Bonjour à tous, nous rendons visite aujourd'hui à BlackRock. BlackRock, vous ne connaissez peut-être pas ce nom, mais il est temps de vous y intéresser car c'est le premier gestionnaire d'actifs au monde. Nous avons rendez-vous tout de suite avec le chargé des relations partenaires, David Dissner. David Dissner, bonjour. Bonjour Thomas. Merci de nous recevoir ici chez vous, chez BlackRock. BlackRock, la première maison de gestion au monde, 3800 milliards de dollars sous gestion. Ça s'explique parce que vous avez notamment racheté la gestion d'actifs de Merrill Lynch ou de Barclays et vous êtes 10 000 à travailler pour optimiser finalement les portefeuilles de vos clients. Alors on va voir avec vous ce que vous pensez de la situation actuelle des marchés. Quelle est votre lecture ? On a beaucoup monté au début de l'année et on sent que voilà, on a touché des niveaux records à Wall Street, on revient à des niveaux records également en Allemagne. Voilà, tout peut arriver. Quel est votre sentiment ? La première chose auquel on pense, c'est qu'il y a clairement une dichotomie entre ces incertitudes économiques dont on a beaucoup parlé, que ce soit la crise de la zone euro, le fiscal cliff, le fameux fiscal cliff américain, cette falaise fiscale, ou encore possible ralentissement en Chine. Et à côté de ça, les marchés se sont extrêmement bien comportés, plus 13% sur les MSCI World qui représentent les pays développés. Grâce aux liquidités abondantes déversées sur le marché, que ce soit au Japon, aux États-Unis. Tout à fait, autres. Avec les banques centrales d'un nombre de zones importantes au monde qui ont aidé justement en injectant énormément de liquidités à travers le monde. Donc la question c'est pourquoi, au-delà de cet influx de liquidités, on a ce paradoxe entre incertitude économique et montée des actions. Je pense qu'il y a trois raisons principales. La première, c'est l'amélioration des conditions macroéconomiques. Alors c'est vrai que souvent on se focalise sur la photo, qui aujourd'hui semble un peu maussade, mais les marchés surtout se... Il faut voir d'où on vient en fait. Exactement, c'est la tendance, Thomas, vous avez tout à fait raison, que les marchés regardent. Et cette tendance, elle s'est améliorée. Aujourd'hui, on pense que le pire est plutôt derrière nous et que la croissance mondiale va plutôt tirer les entreprises vers le haut. La deuxième raison, c'est que les valorisations des actions restent attractives par rapport à d'autres classes d'actifs, en particulier les produits de taux. Et c'est cette capacité à générer des rendements qui a séduit les investisseurs, car les actions, même en période de crise, ont continué à générer des rendements intéressants. Et enfin, la troisième raison, c'est que, contrairement à ces produits monétaires ou obligataires, les actions ont la capacité à vous protéger contre l'inflation. Alors je le rappelais, on a des niveaux records à Wall Street et en Allemagne. Vous continuez donc à pousser vos clients à investir sur les marchés actions. On reste constructif et positif sur les actions. Cela étant dit, effectivement, aujourd'hui, on a eu un certain nombre d'indicateurs qui ont un peu déçu les prévisions, que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Europe. Oui, qui ont fait réagir les marchés japonais, avec ce moins 7% en une séance. Alors, il y a une partie évidemment qui peut constituer une prise de profit. Les marchés n'avancent jamais tous comme un seul homme. Il y a des moments de petits replis pour pouvoir mieux avancer. Mais vous restez confiant et aussi. Tout à fait, mais avec l'idée de pouvoir naviguer cette période d'incertitude en privilégiant aujourd'hui des compagnies et des stocks, des actions peut-être de meilleure qualité, un peu plus défensives, en tout cas dans les mois à venir. Et alors comment vous voyez ces mois à venir justement ? Comment vous voyez cette fin d'année avec bien sûr cette épée de Damoclès, un possible resserrement monétaire aux États-Unis ? Je pense que la première chose qui est vraiment importante à dire, c'est que notre capacité à observer et appréhender les valorisations est bien plus précise que notre aptitude à prédire l'avenir. Si on a une seule certitude, c'est que l'avenir est incertain. La bonne nouvelle, c'est que le métier de BlackRock, c'est de gérer cette incertitude. À ce titre-là, aujourd'hui, comment on la gère ? On la gère de deux manières. C'est d'abord s'assurer qu'on gère le risque. Ça, c'est clairement dans l'ADN de notre maison, de gérer le risque, de s'assurer qu'il est voulu, mesuré et adéquat. Et ça, on le fait avec une plateforme de risque qui est reconnue à travers le monde. Au point, elle est d'ailleurs utilisée par, pas seulement uniquement par BlackRock, mais également par un certain nombre de nos partenaires, clients et peut-être de manière plus surprenante, concurrents. La deuxième chose, c'est qu'on s'assure que des équipes comme le BGF Global Dynamic Equity, qui est ce fonds global dont nous parlons aujourd'hui, Action Globale, pardon, est suffisamment étoffé en termes d'équipe, de ressources, mais également à l'expérience pour naviguer des marchés incertains. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on essaie de donner le maximum de performance à nos clients
au jour le jour. Merci beaucoup David, à bientôt. Merci Thomas, à bientôt. Bonjour Julie. Bonjour Thomas. Vous venez d'assister à cette conversation que nous avons eue avec David. Qu'est-ce que vous retenez comme message clé? Alors, on peut retenir la vision des marchés de BlackRock, donc qui sont une amélioration des conditions macroéconomiques et des valorisations qui restent toujours attractives sur les actions, sachant que les actions constituent également une couverture contre l'inflation. Et enfin, on peut retenir la gestion de l'incertitude et de l'avenir par BlackRock qui passe par une très bonne gestion du risque et des équipes de gestion avec une expérience. Merci Julie, à très bientôt. Merci Thomas, à bientôt.